Putain, les gars, on dirait le début d'un mauvais film de cul. Il est 8h06. Comme d'habitude, hier soir, bah évidemment, on n'a pas dormi à l'heure. Parce que, évidemment, dormir à l'heure, c'est le truc le plus difficile du monde. Par contre, se lever à l'heure, c'est encore pire. Bon, en gros, pourquoi on se lève à 8h? Parce que c'est l'heure d'aller à ce qu'on appelle Soma Fight Club. Donc, d'aller boxer en fait, simplement, comme tous les matins. Je suis KO. Je suis KO, les gars, j'ai pas envie. Non, en vrai, j'ai envie d'y aller, mais je suis fatigué. Et juste, j'ai pas envie de perdre l'habitude de devenir fort à la bagarre. En plus, aujourd'hui, on a 2 entraînements. Donc, let's go, les gars. Je suis vraiment fatigué, je pense que ça se voit. Let's go, les gars. Fuck that shit, bro. Oh shit, nigga. Vas-y, toi. Réveille-toi, là. Ah, je suis mort. Lève-toi, tout le monde te voit en train de dormir. Arrête, je vais me lever, c'est bon. Aïe. Bon, les gars. Wesh. Là, c'est le physique. Waouh. Ça, les gars, en fait, c'est le résultat du fait que déjà, j'ai pas mangé. Ensuite, il n'y a pas d'eau dans mon corps. Ensuite, je me suis pas entraîné à la salle depuis 1 semaine et demie. Et j'ai fait que des sports de combat, du coup, j'ai perdu grave du poids. Et je suis parti beaucoup aux toilettes. Donc, en soi, la shape, elle est ok, tu vois. Elle est ok. Mais on peut être. Après, c'est le Murat aussi, les gars. Parce que je vous jure que dans la vie, je parais plus stock. Donc, il justifie. Ok, les gars, bienvenue dans le vlog. Une journée dans ma vie à Bali. 24 heures avec moi, les gars. Ça va être insane. Donc là, il est 8h et quelques du matin. En général, moi, je commence toujours la journée avec 1 à 2 gros verres d'eau. C'est pas du tout un mythe, les gars, c'est absolument réel. Donc là, on va directement aller boire le verre d'eau. Et ensuite, je commence en général ma journée par de la méditation. Je médite genre 20 minutes. Mais là, je sais pas si j'aurai le temps de méditer 20 minutes parce que du coup, on doit partir. Et on doit se préparer et tout, donc je vais voir en fait. Première étape, déjà, le verre d'eau. Ce qui est bien en fait ici à Bali, c'est qu'ils ont tous des espèces de machines avec des fontaines comme ça, c'est trop bien. Je vais vous montrer un petit peu l'appartement quand même. Bon, ça, c'est pas le nôtre. C'est un peu celui du Juju, il est cool quoi. Il est vraiment cool. Et on en est là aujourd'hui quoi. Let's go les gars. Ça met du baume au cœur, putain. Un deuxième évidemment. Here we go. Here we go. Et en général, je vais venir ici pour me poser méditer. Donc là, c'est là où il y a le jacuzzi. Donc je vais venir en gros ici, je vais prendre une chaise. Là, je prends mes AirPods et je vais me poser pour méditer, les gars. Here we go. Bon, les gars, en réalité, j'ai pas le temps de méditer très longtemps. Là, il est déjà 8h19. En général, il faut partir trop tard. Déjà, j'aimerais bien te montrer un peu l'ensemble que j'ai. C'est un ensemble Nirvana, mec, c'est trop stylé. Genre, Nirvana, en gros, c'est la salle de sport de Bali. C'est celle que je kiffe le plus. J'ai fait tous les autres et puis je kiffe de ouf Nirvana. Du coup, là, je me mets mes AirPods Endel pendant genre 10 minutes. Et ouais, du coup, on méditait 10 minutes quoi. Un truc qui vaut mieux un tout petit peu que pas du tout. Et ça, les gens ils se estiment trop le pouvoir des habitudes, tu vois. Là, il vaut mieux que je médite 10 minutes que pas du tout en fait. On s'en fout de. On s'en fout en fait si je médite pas pendant 3 heures. Et au moins j'ai médité, tu vois. Et si jamais je peux refaire tout à l'heure, c'est pas un problème. Donc moi, j'ai le matin, mon téléphone est toujours en mode avion. J'ai juste activé le Bluetooth littéralement pour connecter mes AirPods. Et je vais directement sur Adel, donc l'application où tu mets des fréquences. Tu sais voir comment ça s'ouvre. Un gros top de fréquences que tu veux.
Et là je mets la fréquence méditation. Et depuis je mets 20 minutes, mais du coup je mets 10. Et dans tous les cas je te le redis, il vaut mieux un petit peu que pas du tout. Donc, here we go les gars. Et là, juste me concentrer sur ma respiration. Ok les gars, here we go. Comme je suis Gigago, j'ai acheté ce qu'on appelle, c'est pas un tote bag, parce que taille tote bag, c'est pas pour le même bord. C'est juste un sac dans lequel je mets mes affaires. Ça coûte 5 euros. C'était le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. En plus, il y a écrit Soma dessus, donc c'est bénéf comme le short en fait. Comme le short, c'était le meilleur investissement que j'ai fait aussi. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on met? On met évidemment les bandes, les gars. Parce que, il faut toujours mettre les bandes quand tu t'entraînes. Sinon, on fait du sac, en plus à haute intensité et tout, donc c'est chaud. Ensuite, on a le protège-dents. On en a pas besoin parce qu'en fait, on fait pas de sparring. Mais moi, je le mets pour habituer mon cardio et pour habituer ma respiration à protège-dents. Donc, pour m'habituer à respirer avec le nez, à fermer la bouche, etc. Et à pas avoir la bouche ouverte, en fait, simplement. Donc, je le mets H24, qu'on fasse sparring ou pas. C'est pour garder l'habitude. Ensuite, on a les AirPods. Je les mets juste, en fait, à la fin de l'entraînement, j'aime bien avoir de la musique. Même au début, j'aime bien aussi m'échauffer avec de la musique. Ça, c'est les clés de la moto. Ça, c'est la truc de la Osmo. Donc, c'est la caméra. Et donc le sac il est complet. Et derrière moi, je vais vous montrer un peu. Là je me suis habillé, tac, en mode sport de combat. Donc là on a le short Soma avec des ouvertures sur le côté des fentes et tout. Il est insane, genre vraiment c'est incroyable. Petit t-shirt Venom, histoire d'aller s'entraîner correctement. Ciao, à tout de suite les gars. Ok les gars, c'est parti. Let's go, let's go. Hop. Donc là. Nous étions dans une arme de demeure, les gars. Allez, il est petit. Allez. Difficile. Good morning, boss. How are you? Good and really good. Good. So we go to Fight Club. Okay. Sorry, don't forget for the Yeah, no, we bill don't later, yeah? forget. Yeah, we have to pay when we come back to the store. Okay. So I take my card to go to the Okay. hotel. No So problem. Thank you. So can you just remind me how much it is in total? Total, In total, please. 335. Okay, for the Yeah. total. Okay, Yeah. thank you. Okay. Yeah. Okay, thank you for the total. Yeah. Thank you, boss. So les gars, on a oublié de payer la laundry. Mais c'est ok. De toute façon, on va la payer, il faut juste qu'on aille retirer du cash. Et là, les gars, ma fierté de la journée. Ma fierté de toute ma vie. Let's go. Here we go les gars. Je peux couper? Vas-y, appuie.
les gars. Sensation de plaisir max. Allez, on va louer des gants et puis here we go. Un monde où je te dirais d'aller m'acheter de l'eau là-bas, enfin, de l'eau avec du lemon, tu vois. Enfin de l'eau rouge là. Enfin, c'est quoi l'eau rouge? Et un monde où je vais peut-être aller m'acheter pendant la séance là. Ok. Comment c'est parti, faut que j'achète mes gants. Enfin faut que je mets mes gants. Parce qu'en fait j'ai la flemme d'acheter des gants parce que je suis resté en Thaïlande.
kicks and strong kicks. To the planks, no more squat, planks. One kick, one plank. Ready? 3, 2, 1, let's go. Light touch, same thing, pump, let's go, Jules. Up on the way. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, fast kick. Getting hot one by one and hard. Hey! Let's go back up again. Same thing, out of top. Ok les gars, du coup on se retrouve après l'entraînement. Là on est rentré, après la moto on est rentré, on est parti retirer de l'argent pour payer la laundry. Comme vous avez vu au départ, on n'est pas des voleurs les gars, on paye la laundry. Et là c'est l'heure de se doucher, parce qu'en fait on doit faire un check-out. L'appartement on le laisse à midi normalement. Bon, c'est jamais midi en soi, hein. Toujours 13-14 heures on laisse parce que on garde toujours un peu plus de temps. Là j'ai un petit verre de lait entier. Anthony merci. Les gars, le lait, j'aime trop ça le lait. Alors j'aime trop ça, vraiment j'aime trop. Un raw milk, ça c'est trop bon les gars. Donc en gros, petit récap de la séance, comment ça s'est passé pour moi. Déjà, on n'a pas trop dormi, genre, je me suis couché à 2h du matin, on était en train de regarder le Comte de Monte Cristo. Un banger. Et en fait, quand je me suis levé ce matin, j'avais le nez qui était bouché, il y avait la gorge qui était prise, il y avait la clim qui a tourné, et j'étais en mode oh shit. Le premier réflexe que j'ai eu c'était, dans tous les cas, à Soma je vais suer, donc le rhume va partir. Bingo il est parti du coup. Mais là j'étais KO à la séance. En fait il faut savoir que moi mon parcours dans la boxe il est assez atypique. Parce que j'ai pas commencé en club, j'ai commencé dans une association sportive quand j'étais à Sciences Po. Donc en gros j'ai commencé à l'AS de Sciences Po. Et c'est là où j'ai fait vraiment de la boxe. Je me suis coaché par un mec qui s'appelait Echam. Et en fait Echam c'était vraiment... c'est un marocain tu vois, c'était un peu un blédard tu vois. Mais il était trop sympa, c'est le GOAT vraiment, il me fait kiffer. Et lui il était trop fort par contre. Lui il avait fait 6 ans de boxe à très haut niveau, champion de France et tout. Il était trop fort. Et lui en fait il me coachait en personnel. Donc on se voyait 2 fois par semaine à peu près. On se coachait et en fait souvent on faisait surtout des sparring. Genre le moyen pour lequel il nous faisait apprendre c'était surtout de la confrontation. Et très peu de PAO, très peu de sac. Genre on faisait du sac mais c'était juste pour travailler la force. Donc pour travailler envoyer la puissance au sac et tout. Et vraiment, c'était beaucoup de sparring fait. Donc, c'est genre 20 à 30 sparring par genre 20 à 30 rounds par séance, tu vois, genre minimum, plus je pense des fois. Et en gros, pendant 1 an, j'ai enchaîné sparring. Et pas trop de PAO, tu vois, pas trop de technique. Donc, ça fait que aujourd'hui, quand je suis à Soma et que je fais des PAO, bah, je suis ok tiers, tu vois. Je suis ok sans plus, je suis ok bof. Dans le sens où PAO c'est tout nouveau pour moi, c'est vraiment une nouvelle pratique. J'ai jamais fait ça de ma vie moi PAO, c'était vraiment que quand je suis arrivé à Soma que j'ai commencé à faire des PAO. C'était cool tu vois, c'était sympathique, 1, 2, c'était cool. Et du coup quand je fais une confrontation avec quelqu'un, la personne me dit tout le temps putain mais tu te débrouilles bien, genre t'as des bons réflexes, tu sais faire des feintes, genre en gros t'as de la combativité, tu sais comment ça se passe dans un combat. Et moi dans ma tête je suis en mode bah c'est normal, j'ai fait que ça en fait, j'ai fait que des sparring. Donc ça veut dire que moi quand je suis en sparring, j'ai la combativité, j'ai le flair de voilà, faut faire ça, faut bouger vite, je sais ce qu'il faut faire pendant le sparring. Mais j'ai tellement pas de technique que du coup ça a un peu altéré mon niveau. Donc là en gros le but c'est de rattraper tout mon retard technique, de rattraper tout mon retard sur les bases. Parce que même quand je fais des rounds, même le coach il le dit dans la vidéo, tu verras, genre j'étais trop stressé. En gros quand je dis stressé ça veut dire que mon corps était trop contracté, je mettais trop de force là où il fallait pas. Mais ça c'est normal parce que j'ai pas eu d'entraînement avant donc je peux pas m'en vouloir. La seule chose que je peux faire c'est m'entraîner everyday. Et dans tous les cas, deuxième entraînement de la journée dans 3-4 heures environ, ça va faire du bien. Et en fait, ce qui se passe là vraiment, c'est juste de rattraper le retard technique au PAO, au sac, de commencer à apprendre à être plus léger sur les coups. Parce qu'en fait, j'envoie des coups, j'ai des bonnes combinaisons, c'est bien. Je sais comment ça se débrouille en sparring, mais en gros, je mets trop d'impulsion pour rien. Genre, je pourrais juste tourner mes hips, tourner mes hanches, tourner mes shoulders, mes épaules, et avoir de la force avec ça. Mais je sais pas pourquoi, genre, j'ai cette tendance à contracter.
Mais c'est parce que de base je suis musclé. En fait, les gens qui sont musclés, ils ont plus tendance à contracter de base et du coup on s'épuise beaucoup plus vite. Par exemple, j'ai la planche tout à l'heure, j'étais mort, j'avais plus d'épaule. Parce qu'en fait, je mettais trop de force dans mes coups avant, alors qu'il n'y avait pas besoin. Ouais, ce qu'il y a besoin, c'est vraiment de rotate, etc. Et ça, c'est vraiment good. D'ailleurs, tout à l'heure, on a croisé les fighters pro dans la salle de MMA. Insane. Ah, ils sont trop forts, les gars, ils sont trop forts. Mais là, vraiment, le but, c'est rattraper tout ce retard-là, techniquement. Comme ça, quand je ferai des sparring, en fait, je serai très fort. Parce que les sparring, on en a fait plein. Donc, je sais comment ça se passe. Mais si j'ajoute sparring, donc combativité et technique, je suis injouable, les gars, je vais trop fort. Mais avant d'être trop fort, il faut s'entraîner tous les jours. Et là, vraiment, j'ai des grosses lacunes techniques encore. En fait, je commence à voir le puzzle. En gros, je commence à voir le puzzle. Parce qu'avant, je voyais même pas le puzzle, tu vois, je savais pas ce que j'avais comme retard. Là, je vois ce que j'ai en fait. Je vois les pièces qui manquent. Je sais qu'il manque un peu plus de rotation des épaules et des hanches. Je sais qu'il manque un peu plus de souplesse. Je sais qu'il manque plus de stabilité au niveau des coups de genoux. Je sais qu'il manque plus de mieux gérer la distance et tout, etc. Et c'est des petites pièces qui manquent par-ci par-là. Mais c'est des pièces-là qui font que t'es un bon boxeur et que t'es un bon combattant. Et donc ces pièces-là, il faut que je les ajoute petit à petit à ma boxe. Donc humilité, on y est tous les jours de toute façon. Humilité, on se fait fracasser la gueule. D'ailleurs, je tournais avec un mec qui avait des locks, c'était un entier. Il appuyait de fou alors qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer. J'ai envie de le massacrer. Genre, il appuyait de ouf dans les coups. Genre, vraiment, vous ne voyez pas peut-être à la caméra, mais quand il mettait des pieds, je vous jure, il appuyait dans mon plexus. Genre, pour rien, tu vois. Alors, ça sert à rien, on s'entraîne, tu vois, tranquille, t'as pas besoin d'appuyer pour me faire mal. Genre, tu peux juste me toucher, me dire que tu vas toucher, tu vois. C'est le but d'un échange. Mais lui, il appuyait de fou, genre, comme ça, il était en combat. Du coup, j'ai un bon. Soit. On verra dans un sparring futur. Mais voilà, c'est tout. Juste, faut améliorer la technique. Il faut continuer à travailler les bases. Humilité. Vraiment, en fait, il faut savoir qu'à Soma, il y a 2 étages. Dans tous les cas, je te montrerai tout à l'heure. Il y a 3 étages même. Il y a un étage où il y a tous les cours de K1, donc kickboxing et Muay Thai et boxe. Il y a un étage où il y a tous les cours de lutte et de MMA. Et il y a un étage où il y a la salle de sport. Et en fait, au 2e étage, il y a les MMA et tout. Ça, c'est la pro team. Les gars, c'est waouh. Le gap d'écart de niveau, genre vraiment, je les voyais. Quand le coach donnait un enchaînement à faire, ils le faisaient tous genre sans bégayer. Il n'y avait aucun qui bégayait. C'était parfait. Il n'y avait aucune perte d'énergie, c'était nickel. Mais c'est juste des mecs qui s'entraînaient every day. Et en fait, c'est ça le chemin, c'est s'entraîner tous les jours. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines même. Non, même pas. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai repris. Donc, faut pas que je m'en veuille, tu vois, genre tranquille, chill. Ouais, ça fait bientôt 2 semaines que j'ai repris. Que j'ai repris à peu près tous les jours. J'ai dû louper 1 ou 2 jours depuis que j'ai repris. Donc, j'ai dû faire sur 14 jours. Je sais même pas si 14 jours. Je pense que non, c'est moins que ça en vrai. Je pense que c'est 10 jours environ, 10-12 jours. J'ai dû louper 2 jours, j'en ai dû faire genre 8 à 10 séances, un truc comme ça. Une connerie comme ça, j'ai dû faire depuis que j'ai repris. Donc juste keep pushing. Tout à l'heure, c'est des séances de renforcement musculaire. On va y aller, on a des dips, des tractions, on a des renforcements, on va faire des haltères et tout. Dans tous les cas, vous verrez, mais là, on va vraiment axer tout le programme de sport sur le sport de combat. Et le but, c'est vraiment de devenir très fort au sport de combat et pas autre chose en fait. Le reste, j'avoue que là, ma shape en soi, genre, je sais très bien que si je m'y remets vraiment, je peux avoir un corps de fou. Je sais ce que j'avais déjà un corps qui me plaisait énormément. Je sais comment faire une prise de masse, je sais comment sécher. Mais là, un objectif, c'est de faire un combat. Donc, je peux pas me concentrer sur faire une prise de masse et vouloir faire un combat, genre, c'est pas possible. Donc là, j'ai vraiment mon focus sur être bon à la boxe. Et donc là, il va falloir que je dissoude mon ego et je me dise, peu importe ma shape, je m'en fous. Genre, ce qui compte, c'est d'être fort au sport de combat. Et ça, c'est un travail qui est mental, tu vois. Parce que, genre, sachant que j'ai atteint un niveau de shape qui était vraiment cool, j'avais une très bonne shape et tout, j'avais des bons poids à la salle, il va falloir que j'arrive à diminuer mon ego à la salle de sport et que j'aille le mettre plutôt dans le tatami et sur le ring, quoi, et que je me dise, non, mais je m'en fous, dans tous les cas, je serai fort au sport de combat et c'est pas grave. Donc, keep pushing, les gars. Encore une fois, j'ai un problème sur les coudes, surtout sur la balance des genoux. Mais c'est ok. Et chaud. Ok les gars, on se retrouve directement, nouvelle guest house. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, du coup, on s'est split. Il y a Kevin et Anthony qui sont partis dans une guest house. Il y a Noémie qui est partie dans une autre villa aussi, notre guest house. Et moi, j'ai pris ma propre chambre et en fait, je l'ai prise juste derrière le Fight Club. Donc, juste derrière Soma Fight. Je suis littéralement à 2-3 minutes à pied du Fight Club, les gars. Donc là, vous connaissez la routine. Dans ce moment-là. Là, je suis en mode Doberman. Il y a tout ce qu'il me faut à côté. Il y a des restaurants, des magasins. J'ai ma moto, j'ai ma petite chambre. Elle est trop cool. Je la ferai visiter juste après. Mais je vous ferai visiter juste après. Ne vous inquiétez pas, je vais rentrer un tout petit peu avant. Mais let's go, les gars. Let's go. Là, on est installé et on est installé pour faire des bêtises. À la base, je vais vous filmer une séance à la salle un peu plus tôt, mais problème, j'avais la dalle. Et en fait, maintenant, on s'est levé, on est parti à Soma. Après, on a dû faire le check-out du Airbnb. Et en fait, il y a eu un moment de flottement entre les deux où on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Alors que si à ce moment-là, je savais que j'allais venir me poser ici, tac, ça aurait été plus simple, j'aurais pu faire ma séance.
Mais comme il y a eu un flottement de 2h30, bah en fait ces 2h30 là j'ai pas mangé. À la place on a fait le check-out, chercher où aller, j'étais à Soma, tac tac tac. Et du coup, une mauvaise organisation qui a fait qu'on n'a pas pu faire la séance à la salle. Donc j'ai même pas pu te record la séance que je voulais faire tout à l'heure. Donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave, c'est que partie remise, il y aura un autre vlog ici. Dans tous les cas, je reste là jusqu'à que je fasse un combat dans tous les cas. Donc here we go. Là cette semaine, ce que je vais pouvoir prendre, c'est un cours particulier, je pense, en boxe jeudi à mon avis. J'essaierai de te le filmer tranquillement. Moi jeudi, je pourrais prendre un cours particulier, j'ai pas de truc jeudi. Mais là, en fait, dans les 2 prochains jours, aujourd'hui j'ai un podcast à 17h30. Là, dans 10 minutes, j'ai un call avec un élève. Ce soir, j'ai un call entretien, donc tu pourras même voir c'est quoi. Demain, j'ai un call avec un élève. Après, j'ai un call entretien. J'ai 2 calls de coaching d'affilée. Demain, c'est une grosse journée de call l'après-midi, donc je pense qu'on ira forcément au Thaï le matin à 9h. Et on y fera la séance, je sais pas, entre 16h et 18h, on fera la séance tranquillement. On ira à Soma. Comme ça, on va recover. Donc là, je vais m'inscrire directement à la séance demain. Et jeudi, on ira faire le cours particulier. Donc je prends un cours particulier, je pense, l'après-midi ou le matin à 10h. Et en fait, là, le cours particulier, c'est vraiment 1 heure avec un prof. Et il te tabasse. Donc les gars, here we go. On est dans le mode clé bar. Donc on est dans un big appartement. Et là, on a changé vraiment pour une petite chambre. Enfin, une petite chambre, ça va quoi. Une tiny chambre. Vraiment, en fait, c'est 2 personnes qui lancent leur business dans Airbnb et Booking. Et en gros, moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ouais, ça a l'air cool. J'ai vu qu'ils lançaient le business, du coup, j'ai envoyé un message, je leur ai dit, ok, je vois que vous lancez le business, est-ce que je peux venir visiter avant? Parce que ça a mis trop de temps à répondre et moi je voulais vite bouger, donc j'ai réservé directement. Ça coûte pas très cher, franchement. Et en gros, on est cool de ouf parce que je suis juste à côté du Fight Club. Et ça, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte comment ça change toute ma vie. Parce que moi, je voulais vraiment pouvoir m'entraîner facilement. Et en fait, des fois, ce qui mettait un peu de friction, c'est qu'on était loin, il fallait prendre la moto et tout. Et genre, imaginons, je me levais à 45, bah j'étais mort. Alors que là, si je me lève à 45 ou si je me lève à 8h pile ou peu importe, je suis à 2 minutes à pied, j'ai qu'à taper un sprint et j'y suis déjà. Donc c'est nickel, même pour aller manger, je peux aller manger là-bas à midi, je peux aller manger là-bas le matin. Parce que les repas là-bas, de 1, ils sont pas chers et de 2, ils sont trop bons. Donc vraiment, maintenant, ça va être ma zone. Les gars, Soma, je vais y être tous les jours. Je commence à être connu des coachs, je commence à connaître plus d'adhérents là-bas. J'ai commencé à rencontrer un peu Hamza, j'ai rencontré plein de gens en fait là-bas qui étaient stylés. Bon, Hamza, je ne vais pas encore parler vraiment, les gars, j'avoue. Je vais parler que sur Instagram, on a parlé vite fait, mais quand je le rencontrerai, je vous dirai ce qui s'est passé. Ça va être trop cool. Donc là, here we go, un peu d'eau et on a un call de coaching. On va mettre un t-shirt parce qu'il faut être sérieux dans les calls de coaching. On va assurer la prestance et on va faire en sorte de délivrer un max de valeur parce que moi, les calls de coaching, je les prends absolument au sérieux. La preuve, je le fais pas sur l'autoroute, je le fais pas dans les toilettes, je le fais sur mon bureau, Zoom, mon t-shirt, parce que j'ai envie de délivrer à mes clients le max de valeur. Donc let's go les gars. N'oublie pas de boire de l'eau. Bah tu sais quoi d'ailleurs, on va prendre de l'eau. Bois de l'eau maintenant, genre dans cette vidéo, prends de l'eau immédiatement. On se retrouve directement quand on sera pendant l'appel avec mon élève. Et ensuite on se retrouvera quand littéralement je serai au podcast aussi avec Kevin, parce qu'on a un podcast. Pas vraiment un podcast en fait, surtout on va tourner des espèces de vidéos. On va tourner 4 vidéos YouTube et en gros je te poserai des questions et je te filmerai vite fait ce qui se passera. Donc here we go bro, bisous. Bon G, là on est sur un de mes moments préférés sur la journée en gros. C'est le moment où je mets ma to-do list directement sur School. Donc en gros je mets ma petite journée, donc aujourd'hui c'est vlog une journée dans ma vie. Donc la to-do list elle est assez réduite vu qu'on était en plus en check-out, check-in, ça c'est hyper chiant. Et en gros bah, il manque une séance de sport parce que normalement on en a 2 mais c'est pas grave. Et là il y a pas mal de lourds qui arrivent, là j'ai un call dans littéralement 1 minute. Je crois que Naël est déjà là. Naël est déjà là je crois, non pas encore, c'est juste mon note taker qui est là. Ciao. Et là ce qui se passe c'est que je poste. Et en fait j'aime bien parce que c'est trop cool. Tu postes ta to-do list comme ça tranquillement. Et en fait les gens ils postent la leur chaque jour. Là on a Alexis, il doit prier, contrôle technique de la voiture, un levier daron, biochimie. Et en fait tu peux mettre un emoji, tu vois, tu peux mettre un gif. Je sais qu'Alexis il est en médecine donc je vais mettre Einstein, tu vois. Parce que ce mec est vraiment tout le temps dans la biochimie, il est tout le temps dedans. Ensuite on a Sacha, tourner plus de plans, aucun moment de répit entre les tâches, moins agir inutilement. Oh c'est bien ça, box taille. Box taille, je vais mettre, comment il s'appelle déjà le grand champion en box taille là, putain, j'ai oublié, Boakao, voilà. Boakao, je sais plus si je l'écris correctement mais c'est pas grave. J'aime trop cette scène. Il casse un arbre carrément, abusé. Et en gros ils mettent tout le temps leur to-do list. Ah Lucas, ça fait longtemps que j'ai pas eu une to-do list à lui. Lucas c'est vraiment un moine. Je vais mettre monk. Lucas c'est vraiment un moine. Genre vraiment. C'est un putain de Shaolin. Ils me font trop rire, Roshan, etc. Naël et tout. Bah justement Naël, j'ai un call avec toi. Est-ce qu'il a noté ou pas que j'avais un call avec lui?
il l'a pas noté. Ah donc c'est pas une priorité pour lui, c'est donc ça qu'il veut dire. Bref, en tout cas, chaque jour on est là, en fait on met notre to-do-list et moi je réagis et je te donne des conseils par rapport à ça aussi. Je leur envoie des messages directement sur WhatsApp. Les gars, excellence, ciao. Vraiment juste qui se faisait enfanter parce qu'en fait je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et du coup je voyais pas l'intérêt de le faire, sachant que bah, derrière il n'y avait pas de pourquoi, il n'y avait pas de but précis, même si j'avais des objectifs. Je me suis dit mais c'est bizarre. He can alive again, but you have starting point for your life. Ah, yeah. Yeah. I think I know what you mean, but I don't know the name. Yeah, I forgot the name. Yeah. It's so very you feel so hard because you watch another man die in your front. Ok les gars, on est au restaurant avec les deux hommes par accident. I will take you some drinks. Et en gros, on devait partir à la salle de sport, on avait réussi à avoir un petit créneau, mais bon, faute de temps, on n'a pas pu aller. Mais c'est pas grave, demain on se rattrape, on va faire une big méchante séance. Carrément, j'hésite à te sortir le vlog en te rajoutant la séance de demain. Donc je pense que je vais te rajouter la séance de demain dans le vlog. Donc en fait, il sortira pas en raw, il y aura un bout de la journée d'après, mais c'est pas grave. Les gars, je me trouve archi beau. Genre là, je me trouve vraiment beau. Regarde, sourire. What the flavor? Strawberry please. Strawberry milkshake? Sourire, cheveux, contour, les yeux sont là, il n'y a pas de bouton. La barbe elle est... Ah, elle est pas brossée par contre. Bon, mais elle est taillée. Elle est taillée. La bouche elle est pulpeuse. Faut bien embrasser toutes vos... Sorry les gars, sorry. Mais là on va vlogger. Dernière partie, on est en train de commander. T'as déjà commandé à manger? Non, je suis en train de commander les boissons là. Vas-y c'est carré. Ah bah... Il y a une boisson que j'ai pris qui était trop bien et j'ai oublié. On va leur dire. For me, I want a pandana please. One pandana. Yes, one I take pandana too. Je savais qu'on était... Many drinks. The other lot of drinks. Yeah, many drinks, yeah. Because we are drinker. Ah. He said, I love alcohol. No, Tequila. No tequila. No tequila? No, there is an offer, but not Free tequila. tequila for him. Tequila with vodka, Because vodka? We need whiskey, please. in one glass. Are you sure? No, it's a joke, it's a joke. He wants sweet tequila because he's not gay anymore. Yeah. I like alcohol. No. Yeah, before he was No, gay. it's a joke. It's I was not gay, you know. Oh. Just the night before, I was with Kevin. No, it's okay. Okay. Il lui a dit que j'étais gay. Il lui a dit que j'étais gay. Elle a fait. Really? C'est vraiment homophobe ici. Vodka. Ah, je croyais vraiment. Là, it's a joke. But the pandana. Pandana for sure. So two bandana. Il y a tout pandana. Please, one milkshake chocolate. One milkshake. One milkshake chocolate, please aussi. Oh, okay, it's coming. And for the plate, maybe I will start with the sides and the salad. Bandana, c'est ce qu'on avait pris la dernière fois. C'est ça. Oh, tortillas is good tortilla. Yeah, we have corn and flour, but our hospital the tortilla was the corn one. We made it here. Miss, do you have some No gnocchi? corn. What? Do you have gnocchi? Gnocchi? No. You don't have gnocchi? Yeah, we some Mexican food. Not Italian, not Italian. It's Mexican. Yeah, exactly. I take Excuse me. chicken adobo. Tacos chicken adobo. Okay, tonight we have promotion power taco. It's Mexican, that's it. Yes. Do you have piñata? You eat it. Some No, piñata. it's a joke, it's a joke. Piñata. No, what is it? No, it's a joke, it's a joke. For the candy, you know. Piñata, it's A in the game. birthday. He have It's a a candy game. inside. Yes, in Mexicano. He has a piñata, he has a... Small pig, a pig. And your eyes is closed. Oh. Yes. Teddy bear. Let's make piñata. Yeah. La piñata de la mamá. Oh, mamacita, play Mamacita. piñata. Yeah. Mamacita cabrón. Papacito. Like Medellin, they say papacito. So reduction and tacos. Okay, we flavor the chicken. Chicken adobo, yeah. How many? Just one. 1, 2, 3. One chicken adobo. Viva la Jerry. One like the whole hand. Oh, two. I start with two. I will. Start with 2. Yeah. Yeah. I take one bandana more. So another bandana, so 3 in total. Yeah. Sorry, barbecue prawns are spicy.
We can make it non-spicy for you. So no spicy, please. We prefer the sauce on the side. Yeah, please. Perfect. That's good because no spicy here. Should we prepare the taco no spicy as well? Yeah, as well, no You spicy. don't like spicy? I don't like spicy. So you're a spicy guy. I'm a spicy guy, you know. Avec spicy, toi. I'm a spicy guy. T'as vu, depuis que t'es plus gay, ça te réussit. Ouais. Ah. Ça c'était gratuit. Anything else? Do you have some plates? Je suis mort les gars, elle a dit j'étais un spicy guy. Rice and Ce que vous avez entendu les gars. Quand je dis je suis trop beau, mais vous voulez un pro encore, je suis trop beau. Polo asado. Je suis trop beau. Pollo asado is like the grilled chicken with amarillo sauce, the tomato. Pollo asado. Yes, I take one pollo asado, please. One pollo asado Yeah. with the Mexican rice. Yes, I trust you. What is Mexican rice? It's a rice with the lime and coriander. It's good. I like it. You like it? I like you. You have, Ritz, you have some meat. you got the Ritz. You do the pollo asado? Yes, I trust you. Oh, thank you. Les gars les biceps. Oh par contre, l'avant-bras il a grave pris les gars. The chicken is Choc pas. Bisous les gars. Ok les gars, on est le lendemain et on se retrouve directement pour la séance de sport. Alors déjà je vais juste vous montrer un truc rapidement. En fait c'est qu'en vrai il y a les pros qui s'entraînent. Il y a la MMA Pro Team qui s'entraîne. Je vais vous montrer en rapide quand même. Vite fait. Et ça en fait c'est la Pro Team MMA qui s'entraîne, ils sont trop chauds, ils sont trop chauds. Et en fait avant de commencer la séance je vais vous faire un petit room tour de la salle les gars, elle est trop bien. En fait il y a tout ce qu'il faut pour un athlète, littéralement je vais vous montrer. Donc on commence, tac, petit chariot. Ici il y a tous les équipements dont tu as besoin pour te faire souffrir. Ceinture de laisse, tout ce que tu veux. Il y a des petits poids, des plots, pour faire de la pliométrie, tout ce que tu veux. Des cordes à sauter comme on les aime, des élastiques comme on les aime. Ici des tapis de course comme on les aime. On a des vélos elliptiques, on a les haltères qui vont jusqu'à 50 kg. Ici tu as vraiment un espace crossfit et tout cardio. C'est vraiment une salle de OG les gars. Là tu peux faire des dips, vraiment les gars c'est OG land. Tu as des poids, de 25, de 15, de 20, tout ce que tu veux, des poids de 5. Ici tu as tout ce qu'il faut, les kettlebells, la battle rope juste là-bas à gauche, petite battle rope. Ici toutes les barres de traction, ici tu peux faire des squats facilement tu vois. Ici il y a toutes les barres de 20 kg de protection et tout. Et en vrai vraiment cette salle en fait elle est amplement suffisante pour tous nos besoins. Et en fait nous ce qu'on a besoin c'est juste pouvoir s'entraîner correctement en fait. Et on a besoin juste d'haltères, de barres, barres de traction, de quoi faire des dips et tout et le reste bat les couilles. On a s'en bat les couilles franchement. Une machine, je sais pas quoi pour les pecs, une machine pec, t'as pas besoin de ça pour t'entraîner. Les gars à l'époque des Grecs et des Romains, ils avaient des corps de zinzin. Et ils n'avaient pas de machine, ils n'avaient pas de hack squat, ils n'avaient pas de chest press incliné, pec fly. Ah, ça n'existe pas ça les gars. Ils avaient des pierres, ils avaient des rochers, ils avaient des trucs comme ça tu vois mais enfin vraiment faut te rendre compte que là ça va être cool. Ok. Let's go les gars. Let's go. Vous avez pas de trucs comme ça. Même nous déjà là on est dans une salle de luxe hein, les gars. Avoir des poids et tous les haltères c'est un truc de luxe. Les vrais entraînements normalement c'est au poids du corps. Tu t'accroches à une branche d'arbre et tu fais des tractions. Mais prenez soin de vous les gars. On se retrouve pour la séance directement, on va s'échauffer déjà. Les gars mea culpa. Tout à l'heure j'ai dit que c'était un vélo elliptique. Je suis un tocard les gars. J'étais tellement fatigué. Non c'est un assault bike les gars évidemment. Hein, je suis coach. Oui je suis coach les gars. Non c'est pas un vélo elliptique les gars, ça c'est un assault bike. Je sais pas pourquoi j'ai dit vélo elliptique les gars. Bon en tout cas je vais vous montrer un truc directement en fait. On est parti sur la balance de Soma. Et les gars sur la balance de Soma j'affiche un physique à 77,55 kg. Ce qui est cool, c'est bien. Mais ça fait que j'ai perdu 2,5 kg. Parce qu'à la base mon poids de forme c'est 80 kg. Pour 1m75, 76 je crois, je sais plus quelle taille je vais faire en fait. Je pense même que je vais grandir, je pense même que je suis 1m78 même limite. Mais en tout cas on va se faire la bite là les gars. Là on va se faire la bite les gars, je vais vous montrer. Directement on a perdu 3 kg. Pas de séance à la salle depuis 2 semaines. Mais je vais vous montrer comment on se fait la bite ici. Je vais vous montrer. Donc là on pose la cam. Putain en vrai le physique est sec. Sec et tracé 67 kg. Ça c'est le physique 67 kg. Donc
Donc là en fait on fait un petit enchaînement de coucher haltère enchaîné avec traction. Là je vais directement vous montrer un bench haltère à 40 kg les gars. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas choqués. Oui je sais, cachez vos femmes. Dites à vos soeurs de pas regarder ma vidéo sinon elles vont ah je connais. Elle écoute Abidal de Booba là. Ça va pas changer du tout. Ah Abidal. Voilà Booba. Ne critique pas que je sais ce que je fais tellement. Inch'Allah les gars. C'est vrai ça. Oh. Les gars, là vous vous rendez pas compte mais je crois qu'il doit faire 32 degrés. 31 il fait 31. Il fait 31 degrés dans la salle là. Ah ouais c'est écrit. Là actuellement il fait 31 degrés dans la salle. C'est écrit juste là. Il fait sa mère chaud les gars. Mais quand je vous dis qu'il fait chaud, genre vraiment vous vous rendez pas compte. Imagine une séance comme ça à 31 degrés. Les gars ça vascularise. Ah par contre ça vascularise hein. Ça c'est mon physique après avoir marché pendant 3 siècles. Il reste une série de ça comme ça. Puis après on passe sur les curl to press. Là on va faire du volume de ouf là. On va faire 3 x 20. Voire 4 x 20 curl to press, ça va être méchant. Méchant. Ah ça mais. Oh par contre. Ça c'est bien ça. C'est carré ça. C'est carré ça. C'est carré ça.
comment là? Des couilles. C'est pas carré les gars. Ah je suis mort. Je pense que vous voyez la sueur. Il fait vraiment 32 degrés dans la salle. La température est augmentée de 1 degré. Et là on fait vraiment des entraînements spécifiques boxe, explosivité, force puissance. Comme vous avez vu mon rowing, je contrôle pas mais on s'en fout. Le but c'est d'avoir d'explosivité. Imagine je vais faire de la lutte. Je vais faire un single leg, tac. Là faut que j'ai l'explosivité. Quand je boxe, faut que j'ai l'explosivité pour revenir. Quand je vais avoir mon kick et tout. Là je boxe l'explosivité et tout. Pas tant le contrôle de la rep parfaite, on s'en fout. C'est comme là aussi, c'est juste de l'endurance. On se met la bite. Et puis bah. Si tu veux, ça c'est un conseil de Kylian Sensei qui avait donné dans une vidéo. À l'époque il faisait des vidéos, il s'entraînait à la salle. Et il disait dans sa vidéo, les gars, si vous voulez un dos de sauvage, il faut l'entraîner comme un sauvage. Si tu veux un dos de mec sauvage, alors fais des reps de sauvage, c'est tout. Pas des reps contrôlés, fais des reps de sauvage, c'est pas de sauvage. Chiche. Les gars, vous voulez du cinéma? En voici, en voilà. En avant-première. Ça casse le billard. Vas-y, montre-leur. Mais quelle dextérité! Mais quel coup de poignet! Oh là là, Noémie! Les gars, je vais vous montrer comment on joue au billard ici. Fun fact, je suis trop nul au billard. Attends, ça tient pas, tu peux la mettre quelque part, je sais pas où la mettre. Tu peux tourner la caméra ici. Je vais leur montrer un peu comment je joue au billard. À chier. Ce coup était à chier, les gars. T'en as mis aucune là? Je n'ai mis aucune. À chier. Je suis déçu de moi. Ah ouais hein. Attends, fais voir celle-là. Peut-être qu'on peut comparer la taille. Même zizi. C'est le même zizi, tu peux jouer. Ah putain, elle est longue hein. C'était laquelle que t'as rentré? Rayé. Rayé? Vas-y toi, vas-y joue. Vas-y joue. Eh ouais. Allez, filme-moi ce coup là. Je vais leur montrer un peu c'est quoi le billardman. Merci. Ça fait très plaisir ça. Et là c'est le moment où tu dis que tu fais exprès de me laisser gagner, nan. Et après tu... En fait les gars, vu que c'est une meuf, vas-y coupe la caméra. Les gars, moment de tension. Là il y a égalité parfaite. Vas-y joue. Ouf. Vas-y filme-moi. Les gars, cette tension de fou. Parce que là il y a égalité mais parfaite. J'avoue, j'ai perdu la première partie. J'ai refusé par la deuxième. 9. En plus putain les gars, j'ai trop le seum. J'ai trop la rage les gars, Bah oui, c'est free win là, vas-y. Atchoum. Putain les gars, j'ai mis une free win, je suis deg.
Le pire coup de l'histoire de France. C'était le pire coup de l'histoire de France. Elle a parfaitement touché toutes les bandes. Le compte de Monte Cristo, il est choc barre. Ah ouais. Et le Montes, il est comme ça. Elle monte à la tête. Il a fait des plans toute sa vie pour ça, tu vois. Toute sa vie, il a fait des plans dans sa cave pour ça. Dingue, il est choc barre. Vas-y, joue là. Vas-y, je me casse les couilles là. Putain, les gars, j'ai fait le pire coup de l'histoire de France, vraiment. Qui va gagner à votre avis? Comme la boule nord au billard, je serai le dernier sur le rinté. C'est mieux qu'a dit ça, les gars. Retenez bien. Ah, t'as la mort juste devant. Oh putain, ça l'a touché. T'as la mienne juste à côté aussi. Quoi? T'as la mienne juste à côté aussi. Bah oui. Bah oui, forcément. Vas-y, toi tu fais des calculs, tu es pour Galilée ou quoi? Vas-y, joue. Oh là là, ça fait des calculs mathématiques. T'as fait un feu kaki là? T'as fait un feu kaki là? Vas-y, mange mon pied bouche là. Mange mon pied bouche. T'as fait un feu kaki? C'est à qui le fuck? Hein? Moi je fais du Muay Thai, moi, t'es au courant ou pas? Moi je fais du Muay Thai, moi. Moi je mets des high kicks. Mais ça. Hop. Hop, hop. Oh. T'avais pas vu ça? T'avais pas vu ça? Attends, il y a un truc qui a été touché. T'as tourné la... Voilà. Grosse galère. Putain. Chat. Tiens, prends la caméra. Gros gamin. Il y a qui 19 ans, 5 chiffres par mois. Trop bien. Elle aime bien. Non, mais t'as. C'est une blague. Eh les gars, je vais gagner, toujours je vais gagner. Regardez bien. La vision, les gars, je vais gagner. Toujours je vais gagner. Tous les jours je vais gagner. Tous les jours, every fucking day je gagne, les gars. Malicieuse comme elle est là-bas. Non, je suis choc barre. T'as failli gagner, hein, dommage hein. Dommage hein. T'es déçu hein. T'as failli gagner en vrai, grosse galère. C'est stock en vrai. Merci. Dans la salle? Ouais. Non. Oh. Mais non. Les gars, la portion est tellement tendue que c'est plus intense que le sexe, les gars. 1 an et demi. À aucun moment j'arrive à la placer, ça me fait chier. Non. Cela dit, moi aussi je suis dans le Baudrin en vrai, les gars. Elle a une boule d'avant. De toute façon, les meufs elles sont confortes en termes de boules, les gars. Oh là là. T'es juste deg parce que tu perds. Le gros beauf. Alléluia. Voilà. Bon, j'avoue là ça y est, je suis un peu tendue là. C'est bon. C'est cette banane. Bragata.
Les gars, Sunset Banana. Là, elle est tendue là. Elle gère pas la pression. Elle a peu du haut niveau, elle joue. Là, elle gère pas la pression, là, elle sait pas quoi faire. Un vrai compétiteur, il serait posé, le retirer. Hein? Un vrai compétiteur, il serait posé, le retirer direct. Elle a la pression, les gars. Regardez comment elle a la pression. T'as la pression ou pas, Noémie? T'as la pression? Même pas un peu. Vas-y. Ah, trop nul! Trop nul, trop nul! Bah, t'aurais dû plus avoir la pression en vrai. Tais-toi. Il faut mettre la blanche maintenant, en 2 bandes. C'est vrai? Oui. En 2 bandes? Oui. Il faut que je tire sur 2 bandes à la fois. Et qu'elle rentre. Et qu'elle rentre. Ok, je vois. Demain on y est encore. Non, je sais ce que je vais faire. C'est pour tout ce que je pense. Non, vas-y, non. Oh putain, Je serais rentrée chez moi. Je dois refaire? Quoi? Je dois refaire. Donc, tu veux le faire? Ouais. Vas-y. C'est censé être à mon tour, mais c'est pas grave. Ah, c'est ton tour là? Bah ouais. Vas-y. Pourquoi tu jouerais 2 fois? De toute façon, vu que j'ai gagné, joue. Hein? De toute façon, j'ai gagné donc joue. Sunset Bragata. Bro, later, do you wanna have one with me? Yeah. Yeah? Yeah. Good, good. 2 or 2? 2 or 2? Yeah, 2 or 2, yeah, perfect. On va faire un 2 contre 2. Ah ouais? Yeah. 2 or 2, of course. Je veux pas. Ah, mais je sais ce que je vais faire, regarde. Je vais te montrer comment on joue bien. Regarde celle-là, en 2 bandes, t'as dit. Et vous? Et vous? Ah, ça filme plus? Non. Pourquoi? Toi, tu me l'as donné comme ça. Merde. Si ça filme encore? Charma, domination effectuée. On en parle de la première, comment je t'ai ratatiné. La première partie elle comptait pas, c'était l'échauffement. Ouais. Moi je suis un vieux, j'ai besoin de Tu l'as chauffe. pas filmé celle-là comme par hasard. Non, j'ai pas filmé celle-là. Non. Ah, tu m'as touché les fesses là? Je l'ai défoncé la première. Mais la deuxième partie, vous avez vu comment je l'ai humilié? Double bande, Mais double bande, double bande, Tu veux quoi? double bande.